La campagne présidentielle d'octobre 2025 prend son envol. Et c'est depuis Paris que la plateforme Côte d'Ivoire Vision donne le ton. Le samedi 27 septembre, de 12h30 à 20h, au 9 avenue Hoche, dans le prestigieux 8e arrondissement, le think tank dirigé par son Excellence l'ambassadeur Ali Touré organise une grande conférence au cœur de la capitale française. Thème central. Acquis, défis et perspectives de la gouvernance du président Alassane Ouattara, et le concept de l'Ivoirien nouveau. Un moment fort, placé sous le haut patronage du Dr Eugène Akahaoulé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une rencontre stratégique, entre réflexion, engagement et projection. Paris devient, le temps d'un jour, le carrefour des idées pour une Côte d'Ivoire en mouvement. On a décidé d'organiser une conférence à Paris. Permettez-moi un peu de faire un peu l'historique rapidement de Côte d'Ivoire Vision. Au lendemain de la crise socio-politique en 2010, des amis et moi, nous avons mis sur pied Convergence 2020. Convergence 2020 était une plateforme qui avait pour objectif de fédérer les Ivoiriens de tous les bords, de toutes les sensibilités, pour d'une part briser le mur de méfiance qui s'était installé entre nous dans la diaspora, et d'autre part de voir dans quelle mesure, d'un esprit républicain, nous pourrions aider le gouvernement en place à recoller les morceaux et à amorcer le développement de la Côte d'Ivoire. J'avoue que ce n'a pas été une tâche facile, parce que je l'ai dit à mes amis de la diaspora. Ceux qui sont dans la diaspora n'ont pas la même lecture politique que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous remarquerez que la plupart des agitateurs sur les réseaux sociaux sont dans la diaspora, ils ne sont pas ici. Donc, ils ont des bribes d'informations et de manipulation de certains Ivoiriens qui les poussent souvent à déraper sur les réseaux sociaux. Donc, nous avions estimé qu'il était important que nous sensibilisions nos compatriotes pour leur dire, bon, voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chacun a perdu dans cette affaire. Créons les conditions pour ne plus jamais que ça se répète. Donc, nous avons fait la sensibilisation. J'ai même mon oncle ici, Tidiane Oula, qui peut confirmer, qui était un gars de la diaspora comme moi, qui a un magazine, qui a un média aussi qu'on appelle Even News TV, qui a eu à assister à beaucoup de nos manifestations. Et les Ivoiriens avaient commencé à se parler dans la diaspora. Nous avions même certains qui étaient en exil à rentrer en Côte d'Ivoire. Certains qui avaient même des mandats d'arrêt sur la tête à rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, donc nous avons fait ça de 2014 jusqu'en 2019-2020. Alors, quand une partie des Ivoiriens a commencé à mettre en place des mouvements insurrectionnels, parce qu'il ne faut pas avoir du peur du mot, le fameux CNT, nous nous sommes réunis, nous avons décidé de transformer Convergence 2020 en Côte d'Ivoire Vision. Pourquoi? En plus de la sensibilisation et des actes que nous posons pour que les Ivoiriens se rapprochent, nous nous sommes dit, nous sommes aussi des Ivoiriens, nous devons participer au débat politique, au fait de société. Donc, depuis février 2020, Côte d'Ivoire Vision continue de sensibiliser les Ivoiriens sur la réconciliation et sur la paix, mais nous aussi, nous pensons que nous devons aussi nous prononcer sur les faits de société, sur la politique ivoirienne. Tout le monde connaît, moi, ma position et mes tendances. Je suis l'ambassadeur Ali Touré, je m'occupe des matières premières à Londres, mais mon cas est connu depuis 1994. Je suis un collaborateur du président Ouattara depuis 1994. Donc je ne me cache pas et je n'ai pas besoin de Côte d'Ivoire Vision pour faire campagne. Quand la campagne a commencé, je vais faire la campagne pour le président Ouattara, c'est pas caché. Mais j'estime que, en dehors des joutes électorales et des campagnes, il faut que les Ivoiriens puissent se parler sans animosité, sans palabres. La preuve, la conférence de Paris, j'ai invité toutes les sensibilités pour que nous venons confronter et mettre notre bilan à critique. S'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui pensent que nous n'avons pas bien travaillé, qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qu'ils feraient de mieux s'ils étaient à ce poste. Malheureusement, nous constatons, nous, dans notre camp, que personne n'a fait mieux et personne ne propose mieux. Donc, voilà pourquoi j'organise cette conférence avec mes amis le 27 septembre. Alors, je vous fais une petite déclinaison. Le thème principal, c'est acquis, défis et perspectives de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara
et le concept de l'Ivoirien nouveau. Dès que j'ai dit le thème, il y a 6 sous-thèmes. Le premier thème, c'est exposer sur la politique nationale de défense et de sécurité adaptée au contexte actuel de la Côte d'Ivoire et à son environnement régional et international. On a un expert qui va venir exposer sur ce sous-thème. Le deuxième sous-thème, c'est bonne gouvernance, état des lieux en Côte d'Ivoire. Le troisième sous-thème, construction de l'état de droit en Côte d'Ivoire de 2011 à nos jours sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Le quatrième sous-thème, c'est le concept de l'Ivoirien nouveau. Le cinquième sous-thème, c'est bilan de la gouvernance du président Alassane Ouattara de 2011 à nos jours et perspectives. Et le sixième sous-thème, c'est présence extérieure de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux des produits de base. Donc, voilà un peu de quoi sera faite cette conférence. Elle aura lieu le samedi 27 septembre 2025 à Paris, à l'avenue Hoche, au 9, dans le 8e. Elle commencera à 13 h et elle finira à 19 h. Je profiterai en marge de cette conférence pour faire la promotion de 2 champions nationaux. C'est un thème qui est très cher au président de la République. Il y aura 2 dames, 2 Ivoiriennes, qui font du café et du cacao, qui viendront exposer le savoir-faire des Ivoiriens dans ce binôme café-cacao. Ça va être un mini salon du chocolat que je vais créer à la faveur de cette conférence. Et la conférence prendra fin avec un mot de clôture. J'espère que ces échanges à Paris seront fluides, dans la discipline, dans le respect, parce que nous pensons au niveau de Côte d'Ivoire Vision qu'il est important que les Ivoiriens se parlent et qu'il y ait des débats sérieux. Je voudrais terminer mes propos en faisant une petite remarque. Nous qui sommes proches du président de la République et qui sommes ses petits depuis 1994, nous allons accepter tout genre de débat, toute confrontation. Mais nous n'allons jamais accepter que quiconque dans ces pays manque de respect ou bafoue l'autorité du président de la République. En ce moment, chacun va déposer son costume professionnel et nous serons des militants sur le terrain. Je veux que les journalistes écrivent ça. Je répète, on va tout accepter. Mais on ne va jamais, dans notre culture, on n'accepte jamais que quelqu'un milite ton père ou ton patron. Donc, ils peuvent tout faire, l'opposition. Ils peuvent parler, ils peuvent critiquer, ils peuvent faire des contre-propositions, mais je ne suis pas le seul, nous sommes beaucoup comme ça, qui avons grandi le président Ouattara depuis 1994. Nous n'allons jamais accepter que notre président ou notre papa soit humilié, soit bafoué, que ce soit en interne comme que ce soit en externe. Je vous remercie.